messieurs, bonsoir. C'est un nouveau numéro de votre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui s'ouvre à l'instant. Nous traitons ce jour et nous intéressons à la thématique de l'âme et l'esprit. Quelle est la différence entre ces deux notions qui semblent être proches, que nous abordons au quotidien dans les divers exemples? Qui de mieux pour nous en parler qu'un expert qui est confortablement installé sur ce plateau? Mais avant de le recevoir, marquons une petite transition et revenons juste après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, merci de nous être fidèles. Nous allons pouvoir aborder donc la thématique annoncée et qui de mieux dans le fauteuil de l'expert que le bon Wyatt pour nous édifier tout au long de cette édition sur la différence entre l'âme et l'esprit. Bonsoir à vous, Bobo. Bonjour, mademoiselle Maria Labaté, comment vous allez? Je vais très bien. Ok, d'accord. Ça va. Avec vous, nous allons donc rentrer dans la compréhension, le discernement même entre les différentes notions que sont l'âme et l'esprit. Nous devons nous savoir. Bénédiction à tous les téléspectateurs. Il y a des thématiques que nous avons besoin d'aborder, non pas parce que nous voulons faire un étalage de connaissances, mais le but, c'est d'informer la plupart des personnes qui sont profanes en ce qui concerne certaines notions et qui se font avoir par les hommes spirituels et par les hommes religieux. Tellement d'enseignements pilules sur la compréhension de ce que c'est que l'âme ou de ce que c'est que l'esprit. La plupart des temps, ces deux notions, nous les classons dans ce que nous appelons les corps psychiques, hein, ce qui va concerner la question de l'esprit, et l'âme qui est une notion un peu plus élevée que ça. Alors, il est important aujourd'hui d'apporter véritablement une définition, non pas une définition qui se trouve dans les livres, mais une définition qui se vit. Parce que aujourd'hui, il faudrait le dire, la plupart des personnes qui se revendiquent. Aujourd'hui, il est important d'apporter des définitions importantes aux notions, parce que si on n'apporte pas les définitions, les gens se feront toujours duper. Dupés par les soi-disant hommes spirituels, dupés par ceux qui, déjà, il faudrait le dire, il y a plein de personnes aujourd'hui qui prétendent être des hommes spirituels, et peut-être ils le sont même en réalité, mais juste qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre certaines choses et ça les embrouille même sur le plan astral. Ils s'embrouillent les pédales, ils s'emmêlent les pédales et finalement on arrive à détecter. Il suffit juste d'être quelqu'un de futé pour te rendre compte que ce qu'il vient de dire, c'est une erreur. Parce que ce qu'il a dit n'est pas du tout vrai. Et sur le plan astral, ça ne marche pas. Donc, il est important d'informer et de donner un enseignement assez profond. Peut-être on ne mettra même pas long. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est le sujet de l'esprit en lui-même est très profond. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de donner une compréhension détaillée de l'esprit, les parties de l'esprit, les actions de l'esprit et tout, mais il s'agit ici de faire une distinction. Une distinction comme ça entre la question de l'esprit et la question de l'âme. Et montrer aux gens quelles sont les différences. Alors, c'est ce que je vais faire tout au long de notre entretien. C'est justement d'apporter la différence à ce niveau. Une fois qu'ils auraient compris c'est quoi la différence, il serait très facile d'aborder comme ça. Parce que c'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a des gens qui viennent sur les plateaux pour épater. Mais le but de l'enseignant, c'est d'éduquer et d'édifier. Il faut que les gens y comprennent. On n'est pas là pour montrer aux gens que nous sommes les plus intelligents. On est là pour apporter aux gens ce qu'il va leur permettre de comprendre. Et une fois qu'ils ont compris c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, au moins au niveau où ils sont, c'est d'une façon basique, parce que je vais dire très basique, une fois qu'ils auraient compris, ça serait très facile. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un entre deux phrases peut te mélanger l'âme et esprit. Et je parle même des hommes spirituels qui s'amusent à dire des choses qui n'ont pas. Je prends un exemple simple. N'est-ce pas, il a vendu son âme au diable. N'est-ce pas, la maison là est hantée par les esprits. Tu dis quoi finalement? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis une chose, tu dis son concret. Quand tu dis que telle personne a vendu son âme au diable, ça veut dire, tu as dit quoi? Ça veut dire que tu ne sais même pas ce que c'est que l'âme. Parce que si tu savais ce que c'est que l'âme, tu parlerais. Parce que si tu savais ce que c'est que l'esprit, tu ne parlerais non plus. Alors, tentative de définition.
Les deux notions que nous allons aborder aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle les corps, je ne parlais pas des corps astraux parce que c'est l'esprit qui pourrait se retrouver approximativement en définition de ça. Mais je parlerai ici de, je ne vais pas parler aussi des corps psychiques parce que l'âme pourrait tendre vers faire partie de ce que je dirais plutôt l'expression extérieure de l'âme, c'est ce qu'on appelle les corps psychiques. Alors, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce que on ne connaît pas, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qui révèle la nature de l'infini, c'est ce qui fait partie de l'infini. L'âme, c'est l'inconnu. S'en allant progressivement vers son but, qui n'est rien d'autre que la révélation de l'infini, elles ne s'arrêteront donc pas de s'incarner jusqu'à ce qu'elle arrive à mener le corps à la divinité, c'est-à-dire quoi, le corps physique. Le but donc de l'âme, c'est de continuer à parcourir dans le corps pour permettre d'enlever la dimension physique du corps et l'amener dans sa dimension astrale. Et la dimension astrale n'est pas la subtilité du corps, la dimension astrale est la compréhension de ce que c'est que l'infini. Parce que pour atteindre l'astral, il faudrait comprendre les méandres de l'astral. Et les méandres de l'astral annulent drastiquement, tout au moins de façon continuelle, la dimension matérielle du corps et amènent le corps à la dimension spirituelle. Alors vous devez savoir que on ne peut retenir l'âme. Ah oui, parce qu'il y en a qui disent dans les cas d'envoûtement, par exemple, je retiens son âme est retenue dans une bouteille, je retiens son âme dans ma main. C'est faux. Je possède son âme et tout. On ne peut jamais retenir l'âme. Celui qui ici connaît quelque chose qui vient de me prouver le concret. On ne peut pas retenir l'âme. L'âme ne peut être retenue par personne. Et l'âme ne peut être comprise par personne. Il n'y a aucune consultation sur cette terre qui puisse révéler ce que c'est que l'âme. Il n'y a aucune école spirituelle qui puisse révéler ce que c'est que l'âme. Mais toutes les écoles de Kabbalah, les écoles initiatiques, passent le temps à donner le but de l'âme dans la transmigration, mais pas la mission de l'âme. Ma mission peut être que le soir, je sois chez moi. Et dans la mission d'être chez moi, je rencontre des buts. Je dois d'abord prendre le taxi, c'est un but. Je dois arriver dans telle destination, c'est un but. Je dois prendre telle route, c'est un but pour arriver à ma mission. C'est là que je suis. Succession de buts. L'âme, c'est ce qu'un être ne peut pas toucher. C'est l'âme. L'âme est ce qu'on appelle le cycli, ce qui est profond. L'âme, c'est ce qui est capital parce qu'on a ce qu'on appelle l'âme, qui est le siège comme ça, de la véritable révélation de la nature de l'infini. C'est pour ça que ce mystère est caché aux hommes. Après, on a ce qu'on appelle les midotes, ce qu'on appelle les comportements. Quand je parle là, je parle des corps psychiques. On a le premier corps qui est appelé l'âme, qui est ce qu'on appelle le cycli, profond, parce qu'à l'intérieur de l'homme, dans le profond de l'homme, dans le tréfonds de l'homme, on retrouve ce qu'on appelle Dieu. L'infini ne se trouve pas au ciel, l'infini ne se trouve pas dans la terre, l'infini se trouve dans chacun de nous, au fond de nous. Et c'est dans le cycli, le point focal de l'âme que l'infini se trouve. Alors, pour pouvoir percer ce mystère-là, qui ne peut être sali par rien du tout, il n'y a rien qui puisse salir l'âme. L'âme ne se salit pas. L'âme ne se salit pas. Il n'y a aucune chose qui puisse, en réalité, souiller l'âme. Il n'y a rien qui puisse rendre l'âme impure. Il y en a qui disent que son âme est corrompue. Non, mais on va arriver à ce niveau, parce que les gens, ils ne savent même pas ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ce que je vais préciser, certaines choses. Personne ne peut toucher l'âme. Personne. Puisque l'âme est très ancienne. L'âme qui arrive dans le corps d'un homme a déjà parcouru des corps. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le but principal. En réalité, à la finalité de toute chose, on ne pourrait même pas se retrouver en train... Les gens, ils continuent à parler. Si on suit les écrits du Ari Akadosh, on se rendra compte que l'âme qui a 5 parties, ce qu'on appelle 5 sourates empilées comme des poupées russes, Nefesh, Roar, Neshama, Raya, Yeridon, on pourrait se rendre compte qu'il y a donc des gens qui sont le Nefesh et que dans le Nefesh qu'ils ont comme première couche principale, ils ont ce qu'on appelle comme seconde couche principale, le Roar. On a des personnes dont les permutations se font. Alors toute l'humanité entière, puisque c'est depuis Adam
qu'on commence à parler des niveaux d'âme. S'il faut suivre l'enseignement de la Kabbalah, Adam déjà qui est un concept clé qui ne se définit pas forcément comme un être vivant. C'est-à-dire que Adam, c'est le dam du Aleph. Aleph, c'est le Ein Sof. C'est-à-dire quoi? C'est le Ein Sof dans le sang. Dans le mot Adam, en hébreu, on a le Aleph, Aleph Dalet même, Aleph Dalet même, final, même sophite. Aleph signifie le Ein Sof. C'est là qu'on a ce qu'on appelle le Aleph Akoud, qui le moitié de l'Aleph qui révèle une dimension plus entrée dans la décomposition de la Gematria, même de Aleph. S'il faut suivre la philosophie des lettres, on retrouverait 26 dans Aleph. C'est-à-dire quoi? On a les deux premiers pieds du Aleph qui sont Yud Yud, ce qui fait 20, et on a le Vav au milieu qui sépare le Aleph, ce qui fait 6, ce qui fait 26. Et 26, c'est aussi la Gematria du nom divin Yud Ke Vav Ke, le nom ineffable. Donc, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Quand on dit Adam, Adam n'est pas... on ne parle pas du récit dont les gens parlent dans la Bible, parce qu'on a dans 4 mondes, qui est ce qu'on appelle l'homme aux dimensions primordiales, qui est ce qu'on appelle la structure, qui est restée sur le panouille du Ensof, et avec laquelle l'humanité s'en va dans la création, et pour manifester la mesure, ce qu'on appelle El Shaddai, c'est-à-dire quoi, la mesure de l'arrêt de la création dans son processus de création. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Timsun Aleph, ou le Timsun Bet, ou ce qu'on appelle le Big Bang, comme certaines personnes nous ont appelé. Alors, le mot Adam signifie, Dam veut dire le sang. Aleph, c'est le Ein Sof. Adam, c'est le Ein Sof dans le sang de l'homme. C'est pour ça qu'on a les gens qui sont la descendance d'Adam. Par exemple, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, les gens continuent à penser que Jésus passait le temps à dire fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. C'est faux. Fils de l'homme, c'est une traduction française de ce que Jésus, le maître Jésus, disait. Il disait Béné Adam. Béné Adam, Béné veut dire fils. Adam, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'infini dans le sang de l'homme. La conscience de l'homme qui a une force supérieure. Et c'est cette conscience-là qui vivifie son sang. Il y a donc des gens... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc des gens, en réalité, qui n'ont pas la conscience de l'infini, que pour eux, ils savent que rien n'existe. On ne peut donc pas appeler ces gens-là Béné Adam. Le mot Adam, donc, ne signifie pas l'homme. Littéralement, on pourrait dire que Adam signifie l'homme. Mais ce n'est pas l'expression là qu'on voulait utiliser. Ce qu'on voulait dire, c'est Béné Adam veut dire les descendants d'Adam. Les descendants de celui qui a la conscience de Dieu dans le sang. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, Bereshit, chapitre 1, et même le chapitre 2, il est expliqué là-bas que Adam a été fait Bethléem Eloki. Et lorsqu'on dit qu'Adam a été fait Bethléem Eloki veut dire quoi? Avec l'image de Dieu. Et non l'homme fait à l'image de Dieu. Dieu, il n'a pas d'image. L'infini n'a pas d'image. Dieu n'a pas de bras, il n'a pas de main, il n'a pas tout ça. C'est des mauvaises compréhensions des textes. Il est dit, il est fait Bethléem Eloki. Le mot Télém veut dire image ou littéralement ombre. Dans le mot Télém, ça veut dire l'image. Donc, Adam a reçu l'image de Dieu. C'est pour ça que Adam est le seul qui puisse parler de l'infini, parce que l'image de l'infini est dans son sang, parce que son nom même Adam signifie l'infini dans mon sang. Aleph dans le sang. Aleph Dam, Adam, l'infini dans mon sang. C'est pour ça que ce n'est que Adam qui pouvait donc enseigner à la poissonnaille, aux oiseaux du ciel, aux quadrupèdes de la terre. On dit, va enseigner à la nature. C'était quoi enseigner à la nature? C'était d'enseigner aux hommes poissons, aux hommes tigres, aux hommes quadrupèdes, aux hommes crocodiles, aux hommes oiseaux. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes nous tous dans le monde astral, on a une représentation de nous en termes d'animal. Parce qu'il n'y a que cet animal-là qui puisse être notre double dans le monde astral et qui puisse parcourir le monde astral. L'image du monde astral, c'est tout ça qu'on avait amené devant Adam pour qu'il soit capable de nommer ce qui est dans le monde astral. Et la doublure a donc été faite et la dimension animale est donc restée dans ce monde à cause de la dent, à cause de la faute. La faute, c'est donc quoi? Au moment où la femme connaît le serpent, elle enlève la dimension astrale et la bloque entre le monde astral et le monde physique. C'est pour ça qu'on a des animaux physiques. Parce qu'en fait, les animaux physiques que nous avons aujourd'hui, premièrement, ils étaient dans le monde astral. C'est pour ça qu'ils sont créés le 5e jour et l'homme est créé le 6e. 5e, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le shamash.
Le Shamesh, c'est 5. Alors, on a, par exemple, lorsqu'on dit Shishli, Shishi en hébreu, ça veut dire 6. Lorsqu'on parle de 5, 5 c'est 5 doigts. Les 5 doigts-ci, on a ce qu'on appelle la paume. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale le langage de... pour essayer de vous fixer un peu pour que vous puissiez comprendre. Dans la Kabbale, on appelle ça le Kaf Akela. Kaf Akela veut dire paume de main. C'est là-bas, c'est dans cet endroit de l'enfer, c'est un palier de l'enfer où les gens reçoivent des réincarnations et reviennent en termes d'animaux. C'est pour ça qu'à l'époque d'Adam, lorsqu'on commence à parler des animaux sur la terre, ça veut dire que l'enfer existe déjà. Pourquoi? Parce que c'est dans le Kaf Akela, qui est l'un des paliers de l'enfer, que les réincarnations se font et que les gens reviennent en termes d'animaux selon les fautes qu'ils ont eu à faire. Ils sont incarnés soit comme animaux, soit comme les fruits, soit comme les arbres, soit comme toute la nature. C'est pour ça donc que lorsqu'on parle d'Adam et qu'on dit Adam nomme les animaux, on n'est pas en train d'expliquer quelque chose de trop compliqué pour lui. Parce qu'il a déjà, son nom signifie image de Dieu. Parce que Adam veut dire Aleph dans le sang. Aleph dans le sang, ça veut dire Aleph c'est l'infini, c'est Dieu. Dieu dans mon sang. Donc il peut reconnaître tout ce qui est de Dieu et tout ce qui n'est pas. C'est pour ça qu'on lui dit enseigne donc l'image de Dieu aux animaux. Les animaux, c'est quoi? C'est nos différentes représentations dans le plan astral. Parce qu'avant qu'on arrive physique, on existe sur le plan astral. Donc Adam, qui est la structure principale depuis Adam à Kadon et sa structure, est celle qui nous a nommés avant que l'astral nous vomisse et qu'on devienne des hommes. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que tout ce que Adam nomme comme animaux, c'est ce qui est dans le monde astral qui devra devenir physique. Donc, avant de nommer quelque chose, comme nous enseigne toujours, il faut que la chose existe d'abord dans le plan astral. Donc, avant de vous appeler Marie là-bas, je vous connais d'abord sur le plan astral. Je sais ce que vous représentez en termes d'animaux. Je sais ce que vous valez. Je sais ce que vous portez. Je sais qui vous êtes. C'est pour ça que je peux vous demander de faire telle chose ou telle chose parce que je vous connais sur le plan astral. Si je ne vous connais pas sur le plan astral, vous ne pouvez pas exister dans ce monde. Parce que toutes les énergies qu'on vous donne et tout ce qu'on vous donne, on travaille avec votre double. C'est votre corps astral dans lequel on met des énergies, dans lequel certaines personnes, à Dieu ne plaise, Shalom, Loi, les Noix, les Rem, certaines personnes vous manipulent, certaines personnes injectent des informations. Donc Adam, Dieu lui avait dit, l'infini lui avait dit, l'homme viendra, mais il faut que tu le connaisses sur le plan astral. Alors le mot lion, tout ce que vous voyez comme nom qui donnait aux animaux, n'est rien d'autre que la nomination des différents hommes qui viendront sur la terre sur le plan astral. Je vais aller plus loin. C'est la raison donc pour laquelle Jacob, lorsqu'il nomme ses enfants, il dit à Judas, tu es un jeune lion. Pourquoi? Parce que Jacob connaît Jacob, Avinu, il connaît Judas, Yehuda sur le plan astral. Il sait que c'est un lion. Lorsqu'il arrive chez Nephtali, il dit, tu es une biche qui saute, tu es une biche qui soupire, tu es une biche qui saute. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Parce qu'il sait que son fils Naphtali, son représentation astrale, c'est une biche. On arrive dans le Shir Hashirim. Le cantique des cantiques de Shlomo qu'on fait à l'entrée de l'eau qui douche le Shabbat, à l'entrée de Shabbat, comme ça, à l'entrée de Shabbat, autant pour moi. Lorsqu'on arrive à l'entrée, il y a le Shir Hashirim. Hachel, Shlomo, Lishakevi, Shinoshi, Godpi, Yoshi, Totim, Dodeira, Miyai. Tous ces textes qu'on lit, il est dit là-bas que, comme une jeune gazelle qui soupire après toi, comme deux faillons d'une jeune gazelle, pour parler comme ça la poitrine d'une femme, mais dans le signe astral qui est ce qu'on appelle la gazelle. Pour exprimer ici la dimension astrale de l'homme dont il ne devrait pas avoir peur, parce qu'en réalité, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il était dans le monde astral, et l'homme est une réincarnation de ce qui vivait dans le monde astral, dans le monde physique, lorsqu'il connaîtrait une réincarnation qui va le rendre dans un niveau plus bas pour que la dimension soit révélée. C'est des sujets assez complexes. C'est des sujets assez complexes. Transition. Je crois qu'après ces informations, on va marquer une transition et revenir pour amplifier ou alors passer à l'autre élément que nous devons aborder au cours de cette émission. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, on va poursuivre dans la compréhension de ces sujets. Merci beaucoup. Je sais que les gens sont choqués, mais je vais aller plus loin. Adam n'a pas fauté. Adam n'a pas fait une faute. Lorsqu'on parle de la faute d'Adam, en réalité, c'est une faute du sang. C'est pour ça qu'on n'a pas dit la faute de Ève. On dit la faute d'Adam. Adam n'a pas fauté. Adam a fait un choix d'immortalité. Parce que qu'est-ce que l'infini lui propose?
Qu'est-ce que Za lui propose? Qu'est-ce que Hachem lui dit? Dieu lui dit quoi? Il lui dit, te voici donc, qui est seule, parce que la première femme d'Adam, qu'on appelle la mère d'Youd, elle est partie. Il se retrouve seul. On lui dit donc, regarde dans le monde astral, c'est-à-dire regarde les animaux et nomme-les. Il se rend compte que dans le monde astral, chaque chose qui est masculin a son principe féminin. Parce qu'il ne faut pas penser que c'était les animaux de cette terre dont Adam nommait. Nous sommes dans une dimension astrale parce qu'Adam est une composition de source d'énergie. On appelle ça, il avait un vêtement qu'on appelle Koudnon Or du Aleph. C'est-à-dire un vêtement de lumière et non un Koudnon Or du Aïn, c'est-à-dire un vêtement de peau. Il avait un vêtement de lumière. C'est-à-dire que ce n'était pas dans cette dimension dont les gens y parlent. Un homme dont les animaux, en nommant les animaux, il se rend compte que le principe principal, ou tout au moins, excusez-moi la tautologie, la notion principale de la Kabbale, c'est de savoir qu'il y a un principe féminin, un principe masculin. Et il se rend donc compte que les animaux sont mâles et femelles. Tout ce qui existe de nous sur le plan astral a sa dimension masculine, sa dimension féminine. Tout ce que nous sommes sur le plan astral, nous sommes masculins et féminins. C'est pour ça qu'on a fait attention à la guerre des dualités, avec la guerre des pensées. Parce que tout ce que nous pensons à mal de l'autre côté met une balance de bien de l'autre et nous sommes jugés, nous sommes frappés à l'instant. Donc à l'instant, il se rend compte de ça et on dit, pour lui dont il ne trouvera pas d'aide qui lui soit associée, ce qu'on appelle en hébreu, une aide opposée à lui, ne trouvera pas son principe féminin. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est après avoir nommé justement les animaux, qui est la préfiguration de notre monde, mais selon une vision statique du monde astral. Parce que personne ne va dans le monde astral avec son corps physique. Que tous les maîtres, ceux qui prétendent connaître, qui viennent qu'on en discute. On ne va pas dans le monde astral avec son corps physique. Le corps physique, il reste dans le monde physique. Pour le corps physique. Il n'y a pas de matérialité. Parce que nous sommes dans une causalité, nous sommes dans des choses que les gens ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité, mademoiselle Marie Labaté? Ce qui se passe, c'est plus compliqué que ce que vous imaginez. Mais je vais vous le dire. Ce que je vais vous expliquer est très compliqué. Lorsqu'Adam nomme les animaux, il ne trouve pas pour lui une aide qui lui soit associée. On dit ceci, Hachem l'infini, le Yud Kevavke, qui est la représentation des quatre mondes, Olam Atilot, Olam Abrio, Olam Yetzira, Olam Asiya. Il le fait aller dans un sommeil. Et on dit, on a pris l'un de ses côtés, par la côte, l'un de ses côtés. C'est là que vient la marque Kopa. Des personnes qui sont croisées, ça, ce sont des codages. Un peu comme Zara, la marque Zara avec tous ces bandits en hébreu masculin. C'est une marque masculine. Alors, on prend l'un de ses côtés et on fait sortir ce qu'on appelle une femme. Et il dit, celle-ci pour le coup est os de mes os, chair de ma chair. C'est très compliqué ce qu'il vient de dire. Ce qu'on appelle os de mes os, chair de ma chair, c'est très compliqué. Ce sont des codages. Parce qu'on a Bassar et on a Etienne. Et nous savons que lorsqu'on parle de Bassar, en réalité, c'est connecté, quand on parle de la dimension, notamment la dimension de la chair, c'est directement, cette dimension est connectée à ce qu'on appelle la Nishama. Et lorsqu'on parle de la dimension de Etienne, l'os, c'est connecté à la dimension de la Raya. C'est pour ça qu'il va justement l'appeler Raya. Ils vont l'appeler Rava. Mais qu'est-ce qu'il va traduire après? Il va dire parce que tu es la mère des vivants. Parce que le mot Raya, qui est le 4e niveau de l'âme, signifie vivant. Pour dire, c'est toi maintenant par laquelle tout ce qui est dans le monde astral dont je viens de nommer va passer à matérialisation dans ce monde. C'est pour ça que tu es la mère des vivants. C'est pour ça que le mot Ève au Rava est un concept. C'est un concept de Kabbale. Il ne faut pas à tout prix venir, les gens apprennent les notions. Non, est-ce que Ève n'a jamais existé? On n'est pas à ce niveau. Vous ne comprenez rien, ce n'est pas vos outils. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Vous ne pouvez pas les comprendre. C'est plus élevé, soit que certaines personnes se perdent. Alors l'humanité viendra dans ce monde. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Le 5e jour, les animaux sont créés. Donc les animaux existent avant même que l'homme biologique n'existe. Alors, si on regarde ce qui est important, c'est les animaux parce que c'est la représentation du monde astral. Et lorsque ces animaux viennent donc, c'est pour ça que lorsqu'on se retrouve en train de faire un sacrifice, ce sacrifice à Dieu ne se nourrit pas de ce qui est physique dans ce monde.
C'est parce que c'est dans le monde astral qu'est la compréhension des choses invisibles qui dira donnez-moi un mouton parce que c'est la représentation qui existait avant l'homme. Il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucun Ensof ne prend pas de sacrifices humains. Ne prend pas de sacrifices humains. Les représentations qui existent dans le monde astral, dans le monde de la matière, ne sont pas des représentations humanoïdes, humaines. Ce sont des êtres d'une autre sphère dont il comprend. Donc par la faute de Rava, le monde astral, les choses sont passées de telle façon qu'il y a une friction entre le monde astral et le monde physique. D'où le fait donc que le processus de réincarnation se soit accéléré très rapidement et les hommes aujourd'hui peuvent se retrouver en train d'être, comme le dit Shara Gilgulim, ou Shara Psukim, ou Shara Likutim, se retrouvent en train d'être dans des corps réincarnés en termes de corps d'animaux et tout ce qui peut exister. C'est la raison pour laquelle Balak, ou tout au moins Balak, autant pour moi, il s'appelait Ben Sipor. Balak Ben Sipor. Sipor veut dire oiseau. Ben Sipor, fils d'oiseau. Et le Zohar nous dit que le père de Balak était réellement un oiseau, une poule. C'est pour ça que Balak se baladait avec un coq. Alors que le même Sharapsukim du Hari Akadosh sur la paracha Bilam nous dit Bilam korobe narash. Ça dit quoi? Toute la force de Bilam venait du serpent qui avait couché avec Rava. Donc il était descendant du Narash, du serpent. Pour dire aujourd'hui que les gens fassent très attention. Parce que tous les poulets que vous voyez, c'est les réincarnations des sorciers. Parce qu'il n'y a que le poulet sur le plan astral qui puisse savoir à quel moment les sorciers sortent et à quel moment les sorciers reviennent. D'où le fait du chant du coq n'est pas un appel pour que nous on se réveille. C'est un appel de retour de ceux qui sont partis. Entre 3 heures, il chantera. Et entre avant minuit, il chantera. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un codage. Alors, on est en train de parler de la question de l'âme. Mais il fallait commencer à ce niveau d'expliquer c'est quoi Adam, par lequel les âmes viendront dans ce monde, les migrations d'âmes. Maintenant, il faut expliquer c'est quoi le concept d'âme. L'âme, c'est ce qu'on ne touche pas. L'âme, c'est ce qu'on ne manipule pas. L'âme, c'est ce qu'un homme ne peut même pas voir lorsqu'il consulte. Parce que l'âme, depuis la première âme, qui est l'âme adamique, qui ne fait que parcourir des corps et tout, a une mission qui n'est connue que de l'infini. Nous pouvons apprécier cette mission aujourd'hui parce que nous pouvons la nommer. La mission de l'âme, c'est quoi? C'est de révéler l'infini dans toutes choses et que le pouvoir de l'infini ne soit pas partagé entre un intermédiaire qui est venu à cela 2000 ans et qui revendique être Dieu à la place de Dieu. Tant que l'humanité continue à se choisir d'intermédiaire et estime que quand Dieu, comme un pasteur m'a dit une fois, lorsqu'on dit quand Dieu, un pasteur m'a dit, vraiment que Dieu me pardonne, il me dit que lorsque Dieu construisait le monde, Jésus était en train de marcher sur le globe terrestre. Donc une façon de dire que Jésus, c'est avec Jésus que Dieu a fabriqué le monde. Il faut arrêter de faire des coalitions politiques de ce genre dans les notions de création. L'infini n'a pas eu besoin d'un être humain pour créer le monde ou d'un fils. Et parce que le mot fils même d'ailleurs, on le lit dans le livre de Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu étaient descendus sur la terre pour connaître les filles des hommes. Ça veut dire quoi? Quand on parle des notions de fils de Dieu ou fils de ceci, il n'est pas le premier qu'on puisse appeler fils de Dieu. Il faut un peu nous laisser avec ça. Parce que même Isaac était le premier fils d'Abraham. On l'a vu. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors qu'on sait qu'il n'était pas l'unique. Alors qu'on sait qu'il y avait Ishmaël aussi. Donc, des notions que les gens doivent faire très attention avec et arrêter qu'ils utilisent leur cerveau au lieu d'utiliser leurs émotions. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que tous ceux qui croient en ces choses-là, c'est compliqué qu'ils comprennent les notions de Kabbale et de spiritualité. Parce qu'ils seront toujours butés en train de vouloir mettre les Jésus dans toutes les phrases, et finalement, ils ne comprendront rien du monde astral. Alors, l'âme vient pour une mission, celle de révéler Dieu. C'est-à-dire quoi? Elle peut entrer une fois dans le nombre de corps dans lesquels elle voudrait entrer. Et au moment où le sujet dans lequel elle est entrée dans le corps, il décède, cette âme sort avant le décès et va se réincarner ailleurs. Vous devez savoir quelque chose, mademoiselle Marie Labaté. L'âme ne suit pas le processus du monde des morts. L'âme n'arrêtera pas de se mouvoir dans tous les différents corps jusqu'à l'infini. L'âme que vous avez maintenant qui est venue pour une mission, si pendant votre vivant, vous ne révélez pas la lumière de l'infini, vous ne travaillez pas pour la lumière, à Dieu ne plaise, lorsque telle personne quitte le monde,
l'âme quittera aussi pour entrer dans une nouvelle personne, pour continuer la mission. Il n'y a aucun guérisseur sur cette terre qui puisse reclasser où l'âme se trouve. C'est quand l'âme est déjà passée qu'on peut dire j'étais dans tel corps. Mais même à ce niveau, tu ne peux pas citer le nombre de fois où tu étais dans les corps, mais tu peux plutôt citer les différents corps qui ont reçu les différents âmes. Et c'est à ce niveau-là que je vais arriver. Je répète ce que je viens de dire. Tu ne peux pas suivre l'âme comme on file un bandit. Parce que l'âme est transcendantale. L'âme révèle la mission véritable du Créateur. Et l'âme a des âges indéfinis. Il y a des gens qui ont des âmes d'un âge incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la création? C'est ce que le Zohar dit. Dans la Parashat Tazria, la Siman Tet, Siman 9. Parashat Tazria du Zohar. Il est dit là-bas que c'est Rabbi Yossi, Rabbi Ria qui parle. Ce sont les élèves du Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Yikrazuta. Il dit que lorsque l'âme, il est dit dans le Pasuk Tet, Pasuk 9, et le Pasuk 25, Café. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand l'âme vient dans ce monde, quand l'homme va avec la femme et tout, l'âme descend au milieu d'eux et que l'âme, c'est le maître du monde qui donne. Mais il dit une phrase là-bas. Il dit que l'homme donne tout ce qui est blanc, Lavan, et la mère donne tout ce qui est rouge, Edom. Sauf que le mot mère et père en hébreu se dit Abba et Ima. Et Abba et Ima, ce sont ce qu'on appelle les séphirotes de mère, les séphirotes de la tête. Parce qu'on a le Keter, on a Horma, on a Bina. C'est Horma qu'on appelle encore Abba et c'est Ibina qu'on appelle encore Ima qui veut dire la mère. Donc lorsqu'on dit le père, il donne tout ce qui est blanc, c'est parce que dans l'âme, dans le monde de la Horma, ce qui est là-bas, c'est Maïm Vesheleg. Maïm Vesheleg, c'est l'eau et la neige. Et dans le monde de la Bina, qui est Ima, c'est du Esh, du feu. C'est pour ça que Ève, elle s'appelle Isha. Car de Esh, tu as été sorti, car du feu, tu as été tiré parce que la dimension feu. Alors ce verset-là ne veut pas dire qu'on dit honore ton père et ta mère. On n'est pas en train de parler là, il n'est pas dit de ne pas respecter leurs parents, mais un parent qui te demande de tuer ton enfant, je ne pense pas que tu dois respecter ce parent-là lorsque tu sais que ton enfant n'a rien fait. Donc, ce verset-là, il n'y a que les religieux qui le gardent. Honore ton père et ta mère. Le mot père et mère pour les kabbalistes ne signifie pas le père et la mère biologique. Ce sont des concepts de kabbale pour parler de Abba et Ima. Ce sont des aspects, ce sont les séphirotes mères de la création qui engendrent 7 séphirotes inférieures qu'on appelle Chesed, Gevurah, Tiferet, Nessa, Od, Yesod, Malchut. Qui sont des séphirotes avec des émotions qu'on appelle les séphirotes de Za. Zahir, Anpin. C'est ça qu'on appelle encore Hachem. Donc, ce sont des concepts, je dis que ce n'est pas un coup qu'on va comprendre. Alors, l'âme, en réalité, elle va parcourir des corps. Maintenant, pour vous expliquer le processus entre l'esprit et l'âme, c'est que au moment où le père et la mère vont ensemble, dans l'un des livres de la Chassidoute Rabat, qu'on appelle le Balatania de Rabbi Shimon Zalman, c'est-à-dire que l'Evraha, il est expliqué là-bas au chapitre 3, au niveau de la Siman 21 ou la Siman 13 à 21, il est dit dans le Tanya, le Balatanya, le Balatorim de Rabbi Shimon Zalman, il est expliqué là-bas ceci, il est dit que lorsqu'une âme descend dans le corps, lorsqu'il y a intimité entre un père et une mère, l'âme qui descend à 5 niveaux. Il y a le recette, il y a autant pour moi le Nefesh Roi Raya, Nefesh Roi Neshama Raya Yerida. Mais que l'homme ne peut pas avoir accès à la Raya et la Yerida. L'homme a seulement accès au Nefesh Roi Neshama. Les 3 premières parties de l'âme, c'est ça que l'homme aura à l'intérieur de lui. Maintenant, plus que papa et maman sont allés ensemble et que l'âme doit descendre, le Balatania, Rabbi Shimon Zalman de Lydia, Tzadik Levara, il nous dira que il est impossible que l'âme descende et se pose directement sur le corps. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous regarde, vous ressemblez, vous êtes un mélange de papa et de maman. Mais vous êtes un mélange de papa et de maman à 2 niveaux. Papa et maman au niveau du phénomène biologique du corps, c'est la constitution biologique du corps, organique du corps, et la ressemblance de papa à un deuxième niveau qu'on appelle le lévouche. Il dira donc que pour que l'âme, qui a une lumière forte, puisse descendre et entrer dans un corps, parce que l'homme est tripartite, l'homme a ce qu'on appelle un corps physique et un corps psychique. Le corps psychique est divisé en 2. On a la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Là, je vous donne des enseignements pratiques. Alors, lorsque l'âme doit descendre, l'âme doit s'habiller dans un vêtement. Et Rabbi Shimon Zalman de Lydia, il explique dans la Chassidoute de Rabat que
Pour que cette âme-là descende, le vêtement dans lequel l'âme va venir s'habiller avant d'être dans un corps. Un peu comme mademoiselle Marie là-bas, vous voulez faire entrer ceci dans ce mortier. Voici l'âme. Voici le corps. Justement parce que le corps est un kéli. C'est un kéli richon, un réceptacle. Alors je vais prendre ça. Pour le faire descendre ici, il doit s'habiller dans un plastique. Pour ne pas être collé directement au corps. Parce que le corps, il a une souillure. Tu vois, le corps, il est victime d'un certain nombre de choses. Alors, Rabbi Shimon Zalman de Lydia, il explique dans le Balatania que l'âme, excusez-moi, que l'âme va s'habiller dans un vêtement avant d'entrer dans le corps. Le vêtement dans lequel l'âme va s'habiller, c'est ce qu'on appelle en hébreu levouch. Dites levouch. Levouch, ça veut dire vêtement. Les levouchim, donc, ce sont les vêtements. Mais vu que tu as 3 parties de l'âme, ou si tu veux 5 parties de l'âme, chaque partie de l'âme va s'habiller dans un vêtement avant d'entrer. Donc l'âme descend d'une façon progressive comme des poupées russes, ce qu'on appelle des sourates. C'est-à-dire une dans une autre, une dans une autre, une dans une autre pour entrer dans le corps. Mais chacun aura un vêtement. L'âme doit donc s'incarner comme ça dans un vêtement. Le vêtement là s'appelle levouch. Comme il y a 5 vêtements ou 3 vêtements, parce qu'il n'y a que 3 parties de l'âme qui sont actives dans le corps de l'homme, ces parties qui sont des lumières incroyables qu'on ne peut pas éteindre vont s'habiller dans des vêtements pour descendre dans le corps. Parce que le corps ne peut contenir véritablement la lumière forte de l'âme. Il faut donc ce qu'on appelle un tamis. Ces vêtements donc qu'on appelle levouch, devinez quoi, mademoiselle Marie Labaté, ce vêtement là, c'est papa et maman qui le fabriquent. Ce vêtement qu'on appelle levouch est constitué de la somme des spiritualités du père et de la mère. Ça veut dire quoi? Si le père et la mère sont des sorciers, eux qui sont que des gens, personnes méchantes, le vêtement qu'ils vont donner à Dieu pour que l'âme s'incarne dedans est un vêtement sale. C'est pour ça que quand l'âme descend, elle n'arrive pas à se mouvoir. Et vous trouvez des personnes qui n'évoluent pas dans la société parce que le cocon familial où ils sont nés est un problème. Parce que c'est le seul que les parents fabriquent, ça s'appelle levouch. Comprenez les problèmes, comment je les explique. Ce vêtement-là, où l'âme va se déposer, c'est lui qui a un problème. Parce que si tes parents sont des personnes droites, des personnes honnêtes, des personnes qui n'ont pas fait le mal, des personnes qui n'ont pas volé les grâces d'autres enfants, des personnes qui n'ont pas bloqué leurs frères, des personnes qui n'ont pas volé leur père, des personnes qui n'ont pas des charges karmiques, des personnes qui ne portent pas des héritages karmiques, alors l'âme que tu vas recevoir, vu que toutes les âmes se valent et sont toutes parfaites, une fois qu'elle va arriver dans ton corps, elle va te parfaire. Mais les gens n'évoluent pas, ce n'est pas parce que l'âme a un problème. C'est pour ça que je l'explique aujourd'hui. Arrêtez d'écouter des vidéos inutiles sur YouTube. On a attaché mon âme est retenue dans la bouteille. C'est faux. Ton premier problème, c'est le cocon familial dans lequel tu es né. Alors je vous donne une autre image pour que vous puissiez comprendre. La lampe tempête, dans les anciennes lampes à verre, la flamme dedans, c'est ce qu'on appelle l'âme. Vous vous rendez bien compte que si le verre est sale, la lumière de la lampe ne sort pas. C'est donc le verre qu'il faut enlever, nettoyer pour que la lumière sorte. Et pour que le verre soit donc nettoyé, il faut donc faire des travaux karmiques parce que tu as des charges karmiques. C'est ça qui empêche que tu ne réussis jamais ta vie. Même quand tu rencontres celui qui va t'aider, tu crains avec toi tous les sorciers de ta famille qui vont bloquer les affaires de celui qui veut t'aider pour que toi, tu ne puisses pas en bénéficier. Alors, mademoiselle Marie Labatte, je vais vous expliquer le premier aspect. D'abord des problèmes de l'homme. Je ne suis pas en train de dire que les gens arrêtent de mentir, raconter n'importe quoi. Pasteurs, prêtres, tous qu'ils arrêtent de raconter, et des gens inutiles, qu'ils arrêtent de raconter aux gens que ton âme est retenue en captivité. On ne retient aucune âme en captivité. Personne ne peut toucher l'âme. Personne ne peut rien faire. Si tu as les problèmes que tu as, c'est ta lignée, c'est ton sang, c'est ton éther, c'est ton Adam. C'est ça qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Les parents payent les fautes des enfants, mais comment? Ce n'est pas sur leur âme. Ton âme n'a pas de problème. Et si quelqu'un essaie de consulter sur l'âme, aucun génie ne va répondre sur la question de l'âme. La seule chose que l'esprit des jumeaux la divinité des jumeaux va te montrer, c'est une forte lumière qui peut t'aveugler. Mais, cette lumière, elle est dans un vêtement sale. C'est pour ça que la lumière ne sort pas. Mais elle brille à l'intérieur de toi.
Elle brille à l'intérieur de toi, mais elle ne sort pas. Parce que tu crains des charges. Le sang que vous voyez ici, il y a des entités éthères dans votre corps. Ce n'est pas le sang que ces entités se trouvent. Et c'est ces entités qui font des alliances avec la terre. Parce que le mal est profond. On a le sang de nos ancêtres. Si nos ancêtres avaient tué, si nos ancêtres avaient fait du mal avec la terre, nous, on ne peut pas évoluer parce qu'on a parlé à la terre. La Bible dit quoi? Quand Caïn a tué Abel, Caïn, c'est l'acronyme du mot Kina. Les lettres renversées. Kina signifie la jalousie, la haine. Caïn, c'est la jalousie, la haine. Abel, c'est Alev, le cœur. Caïn, qui veut dire Kina, jalousie, a tué son frère. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il dit à Caïn, la terre a enregistré le sang de ton frère. Pourquoi? Parce que le sang et la terre, c'est la même chose. Les entités éthères et les entités de la terre sont pareilles. Ils font des coalitions. Comprenez? C'est pour ça que les gens aujourd'hui, tu ne peux pas savoir ce que ton père a fait. Arrête d'avoir la compassion, de la folie. Cherche plutôt à sortir des problèmes dans lesquels tu te trouves. Parce que tu n'étais pas là quand tes parents vivaient. Arrête d'accorder du crédit à 100%. Si tu as des parents qui sont bien et qui sont bien comportés, gloire à Dieu. Mais ta vie n'est rien d'autre que la résultante du lévouche que tes parents ont fabriqué au moment de ta conception. Et ce lévouche est fait par les émotions des parents au moment où ils te font, la charge karmique des parents au moment où ils te font, la semence qui sort même de ton père pendant qu'il est à l'intérieur de ta mère. Tout ce qui se passe, c'est le véhicule des charges karmiques. C'est pour ça que le papa est fatigué lorsqu'il rejette sa semence. Pourquoi? Parce que c'est les charges karmiques qui viennent de se transférer dans le ventre de la mère et qui vont grandir à Nibourg pour faire sortir un enfant. Mais cet enfant-là, même s'il est un messie, il ne peut pas devenir ce qu'il doit devenir parce que la famille est enracinée dans le mal. C'est pour ça que ce genre d'enfant-là, lorsqu'on a les charges karmiques, Anne prend Samuel, est pas donné à Élie. Parce que cet enfant-là, il a besoin d'être à côté d'un maître spirituel qui comprend qui est cet enfant, peu importe son âge, et qui peut réussir à alléger, à nettoyer le vase pour laisser enfin la lumière commencer à sortir un peu. Et cela passe par tous les actes de purification qui puissent exister jusqu'à la purification par le feu pour pouvoir toucher les chakras et tout le reste pour que la personne soit libérée. Sinon, il n'y a pas une personne sur cette terre dont le voisin a fait le mal si ce n'est son propre sang. Même lorsqu'un sorcier veut t'atteindre, le sorcier passe par un membre de ta famille qui est aligné pour pouvoir faire le pacte avec lui pour t'atteindre. Il n'y a pas quelqu'un de négatif. Tous les sorciers se connaissent. Tous les sorciers se connaissent. Tous les sorciers se connaissent. C'est pour ça que les gens ont besoin de s'inscrire à l'école pour apprendre. Non seulement apprendre, mais ils seront protégés par l'institution. Parce que nous travaillons d'une façon spirituelle pour que tous nos étudiants ne puissent plus porter sur eux des lévouches sales. Je vous donne un cas biblique pour ceux qui aiment bien la Bible. Abraham est né parmi ses frères. Abraham est la seule personne dont l'âme veut sortir, mais il y a le lévouche qui le bloque. Abraham vend les idoles de son père. Son père est le prêtre de Nimrod. Je suis dans la Mésopotamie. Nimrod est le père d'Eliezer. Eliezer qui deviendra le maître d'Abraham. Abraham vend les idoles de son père. Mais après, la conscience de l'âme commence à parler en lui qu'on ne fait pas l'idolâtrie, on ne fait pas l'idolâtrie, on ne fait pas l'idolâtrie. Alors Abraham prend une hache. Il détruit toutes les statuettes. Il laisse la plus grande. Il dépose le bâton entre les mains de la grande statuette. Son père vient. Son père dit, mais tu as détruit toutes les statuettes. Et Abraham dit, c'est la grande statuette là qui a détruit toutes les statuettes. Son père lui dit, tu me prends pour un fou? Tu penses que je ne sais pas que ces statuettes ne parlent pas et ne marchent pas alors qu'on vendait ces statuettes aux gens? Et Abraham lui dit, tes oreilles ont entendu ce que ta bouche a dit. Et c'est comme ça que Nimrod vient. Et on commence à jeter Abraham dans la fournaise de feu. Le jour où ta nature spirituelle commence à se révolter contre le cocon familial qu'on appelle le lévouche, ce jour-là, tes problèmes commencent. Abraham a commencé à se révolter contre le vêtement spirituel fabriqué par ses parents qui l'empêchait d'être le sauveur de l'humanité. C'est pour ça qu'il était détesté, jeté dans la fournaise de feu. On le voyait brûler, mais il ne brûlait pas seul parce que dans la fournaise, il y avait une deuxième personne avec lui. Cette deuxième personne, c'est qui? C'est sa nature astrale qui venait le protéger à l'intérieur pour que la véritable lumière de l'âme sorte. Abraham a bataillé. Vous pensez que sortir du cocon familial sera facile? Jamais.
tes parents vont te maudire, tes parents vont te rejeter parce qu'ils seront dans un degré d'inconscience. Parce que ceux qui sont du monde de la sorcellerie sont en train de les manipuler. On va te faire tous les problèmes du monde. Parce que le jour où tu décides d'être libéré de ta famille, c'est le jour-là que tous tes problèmes commencent. Qu'on te traite de tout, qu'on t'insulte, qu'on te dise tout ce qu'on va te dire. Parce que tu es en train de vouloir sortir de là et nettoyer ton vêtement que tes parents t'ont fait. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui vive la bénédiction si ça ne vient pas du cocon familial. Il faut le nettoyer. S'il y a des pactes de sang et que ton père a tué les gens, ou que ta mère a tué les gens, ou qu'ils ont mangé dans la sorcellerie, sois-en sûr qu'au moment de ta conception, tu as bénéficié de cet héritage karmique-là. Et si tes parents ne sont pas là, ceux dont les parents doivent de l'argent, ou doivent des êtres humains, ou doivent des choses dans le monde astral, vont te chercher pour que tu puisses rembourser cette dette. Parce que tu es du sang. Les gens n'ont pas un autre choix que de chercher à entrer dans la spiritualité et se faire protéger. Sinon, ils vont vivre toute leur vie la destinée des autres, alors que la destinée des autres, c'est la leur. Parce que la destinée de mes parents, c'est le sang. Je suis mon père. C'est pour ça que de mon vivant, je m'arrange à ce que tout ce qu'il a fait, il me l'avoue. Pour que moi, à mon niveau, je repars. Parce que si je ne repars pas, lui ne le fera pas et mes enfants risquent de porter la même chose. Parce que c'est le sang. Il y a des gens aujourd'hui que quand tu leur parles, ils ne comprennent pas. Ce qui leur plaît, c'est qu'après la mort de leur père, ils sont contents. Il n'y a aucune libération après la mort de ton père. Il y a la libération physique parce qu'il n'y a plus d'oppression physique, mais il n'y a pas de libération spirituelle. Vous comprenez, mademoiselle Marie Labaté? Pourquoi? Parce que ton père continue à agir sur toi sur le plan spirituel. Pourquoi? Pas le sang. Le sang est resté. Papa n'est pas là, toi tu vas nous donner. La persécution va continuer. C'est pour ça qu'il est important d'arranger tous ces problèmes lorsqu'on peut les arranger et sortir de là. Parce que justement, on est né dans cette famille pour pouvoir réparer. Là, je vous ai parlé, donc ça commence à sentir. C'est que l'âme, on ne peut pas toucher l'âme. Personne ne peut toucher l'âme. Mais il y a le vêtement. Maintenant, je vous parle maintenant de l'esprit, pour qu'on puisse se comprendre. On va marquer une transition encore. Question de souffler et nous préparer à attaquer cette seconde partie de l'émission. D'accord. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, après toutes ces informations sur ce qu'est l'âme, bon, voyage, un sujet très profond à la réalité. On le découvre avec vous. Maintenant qu'on va aborder l'esprit, j'espère que les esprits de tout un chacun, de tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, sont assez posés pour pouvoir rentrer dans cette autre notion qui semblera aussi mystérieuse que la première. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, vous devez vous laisser être évolutive dans le temps. Parce que ce n'est pas en restant dans une église que vous allez comprendre la spiritualité. L'homme doit pouvoir évoluer. L'homme doit évoluer. Vous ne devez pas rester avec les mêmes versets qu'on vous répète aujourd'hui, l'année prochaine, c'est la même prêche. Vous devez pouvoir grandir. Pas dans le dogme, mais dans une évolution qui vous permettra de comprendre qui vous êtes. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas mature, qui ne vient même pas écouter ces vidéos, qui ne commande pas, dès que tu vois ma face, tu passes. Parce que ici, on dit des choses qui ne plaisent pas, on révèle ce qui est vrai. On attend les personnes qui savent beaucoup pour venir contester. Je répète, il n'y a pas une seule personne sur cette terre, quand tu vas faire la consultation, consulte sur ton âme. Alors, lorsque l'âme descend dans le corps, la Bible dit, on a mis à l'intérieur d'Adam, on a soufflé dans ses narines. Le mot ses narines, ce sont les 2 orifices sur les 7 orifices de la tête. On a les 2 yeux, on a les 2 trous des oreilles, ça fait 4, les 2 trous des narines, ça fait 6, et la bouche, ça fait 7. C'est aussi ce qu'on appelle le anabekoar. Gedula temira tatir terroir, kaber rina mara saveno tareno no rana gibodo shedra kevaret chomprem, berem tarem ramet katera tamid golem rasit kato katera na rela de yarit keleman rapenes autre que chatera chawatenu kavel, ujma tikatenu de rata lumon prochain que bon maintenant va être. On a parcouru les 7 versets du anabekoar.
À chaque verset, donc une partie de les yeux, les oreilles et tout. Ça, c'est écrit dans Midrash Talpiot, tu as rien à Kadosh. Alors, les deux narines, lorsqu'on dit qu'on a soufflé, ça veut dire qu'on a mis à l'intérieur d'Adam deux souffles. On a mis le souffle qui permet à son corps de prendre vie, et on a mis à l'intérieur d'Adam le souffle de vie. D'où le fait dans le texte hébreu, il n'est pas dit on a mis une âme dans Adam, il est dit on a mis ce qu'on appelle Nefesh Raya. Parce que Nefesh c'est Nafash, ça veut dire petit souffle. Raya veut dire vivant et il devient un être vivant, Nefesh Raya. Mais quand on voit Nefesh Raya, on voit que c'est le premier niveau de l'âme et le quatrième. Nefesh, Roi, Neshama, Raya. Nefesh Raya, ça veut dire on a mis 4 dimensions à l'intérieur d'Adam. Alors le souffle qu'Adam il reçoit à l'intérieur de lui, ce souffle-là, c'est ce qui permet à ceux qui commencent à vivre dans ce monde. Alors vous devez savoir que lorsque l'âme a parcouru 30 corps, ou 20 corps, ou 2 corps, ou 10 corps, la même âme qui s'appelait Timothée, Hubert, Jeanne, Claudine, Claude, Luc, Lorraine, Esther, Marthe, Marguerite, Bertin, Lucas et tout qui a parcouru ces corps, excusez-moi, c'était d'une âme que j'étais en train de parler, qui a parcouru des corps et qui vient tomber maintenant dans un corps, comment saurons-nous que cette âme a parcouru plusieurs corps? C'est parce que pour qu'une âme descende dans ce monde, il lui faut une carte. Une carte mémoire, une SD, qui est injectée dans le corps et qui témoigne de la temporalité, du nombre de temps que cette âme va faire dans le corps avant de se réincarner. Ça veut dire quoi? On a donc des cartes de 120 gigas. Je parle comme ça pour que les gens comprennent de façon bête. 50 gigas, 2 gigas. On a même des cartes de 3 mégas, 27 gigas, 32 gigas, 60 gigas, 115 gigas, 130 gigas max. Maintenant, lorsque l'âme arrive et tombe dans le corps, elle rencontre ce qu'on appelle la carte, qui commence à faire le décompte de toutes les actions du corps dans le temps. Et tout ça est enregistré dans cette mémoire-là qu'on appelle l'esprit. C'est en fait l'esprit qui s'appelle Mariel Abaté. Parce que l'esprit n'est rien d'autre que l'expression de toutes les actions du corps. Alors que l'âme ne s'appelle pas Mariel Abaté. Le nom de l'âme reste méconnu. Son but est connu et sa mission pas toujours claire. Sinon de dire que dans le corps de Mariel Abaté, je dois pouvoir révéler Dieu. Si dans les actions de Mariel ne vont pas dans le sens de dévoiler la lumière de l'âme, ce qui va se passer, c'est que, bon, je ne prends pas le temps, le nom de Mariel, je prends le nom de Lucas. Si Lucas, non, je prends un autre nom, Bertin. Si Bertin, les actions qu'il doit faire ne sont pas des actions nobles, et qu'à cause de ces actions, il vient à mourir, l'âme quitte son corps, va dans un autre corps, mais la somme de toutes ces actions reste stockée dans l'esprit. L'hologramme qui va donc sortir de lui, c'est ce qu'on appelle la vision ombre qui sort de lui, c'est à l'image donc de son corps physique. Alors, à ce moment-là, lorsque par exemple quelqu'un décède, c'est par là qu'il faut que je commence, la présence qu'on sent dans la maison n'est jamais la présence de son âme, mais de son esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de quelqu'un qu'on appelle dans les consultations. Lorsqu'on consulte sur quelqu'un, on consulte sur son esprit et non sur son âme. C'est donc l'esprit qui est le témoin de la vie de l'âme au moment où on se trouve, où l'âme se trouve dans ce corps-ci. Ça veut dire quoi? L'âme qui est à l'intérieur de moi, c'est l'âme qui était dans l'intérieur de mon arrière-grand-père.
Mais l'esprit qui est à l'intérieur de moi, parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien comprendre. Ce que j'ai à l'intérieur de moi s'appelle Wayak. Son esprit s'appelait Wayak Matib Manjang. Je travaille avec l'esprit de mon grand-père, je ne travaille pas avec son âme. Vous comprenez maintenant mieux? Alors l'esprit, lorsqu'on fait le deuil et qu'on fait les sagnes et tout le reste, c'est pour que les gens viennent récupérer l'esprit. C'est l'esprit qu'on invoque. Alors on ne peut pas vendre son âme au diable, mais c'est son esprit qu'on peut vendre. Le Famla, le Kong, toutes les sectes dans lesquelles les gens adhèrent, ce qu'ils donnent là-bas, ce n'est pas leur âme. Ils ne vendent pas leur âme, mais assurément, ils donnent leur esprit. C'est leur esprit qui est coopté là-bas. C'est pour ça que vous devez faire attention avec les rituels. Parce que l'esprit est à l'image de votre corps. C'est la même chose sur le plan mystique. Lorsqu'on voit ton esprit, on te voit. C'est toi qu'on voit. C'est ton esprit. C'est dans cet esprit-là qu'on peut poser des questions. C'est cet esprit qui se donne un double dans la mémoire akashique. C'est ça qu'on consulte. Mais cet esprit-là, le jour où l'âme va se présenter et qu'on demandera à l'âme, tu as parcouru combien de corps, elle te présentera tous les 1000 corps avec les noms différents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les corps qui vont se lever d'abord. Ce sont les différents esprits qui sont les témoins du nombre de temps que l'âme a fait dans le monde pour dire que moi, je m'appelle Wayak, voilà les actions que j'ai faites. Mais l'âme ne sera jamais souillée par les actions faites par le corps et qui sont entachées dans l'esprit. C'est pour ça que vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. L'esprit n'est pas l'âme. On ne retient pas, on ne vend pas son âme au diable, mais on vend son esprit, son souffle. C'est son esprit qu'on donne là-bas, et le jour où ces gens décident de te prendre ton esprit, ils te volent ton esprit. C'est pour ça que vous voyez les fous. La folie, c'est quoi? C'est l'absence d'esprit dans le corps. L'esprit, c'est la conscience de l'âme dans le corps. C'est pour ça que même lorsque l'âme sort et que quelqu'un dort, son esprit ne doit pas aller loin. Alors quand une maison est hantée par des esprits. Ce qui suppose que ces gens sont déjà morts. Oh, l'esprit de la personne est ici, l'esprit de la personne. Oui, c'est son esprit qui est là. Mais ne dis pas son âme est ici. De quoi tu parles, pasteur? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'esprit donc du papa, même dans le monde des morts. C'est l'esprit qui vit dans le monde des morts. Donc quand tu appelles ton ancêtre qui n'a pas été quelqu'un de bien, il ne peut que te donner ce qu'il était. S'il avait des vertus, il va te donner des vertus. S'il n'a pas de vertus, il va te donner tout ce qui est impur. Parce que toutes ces actions sont vues dans son esprit. C'est pas compliqué. La consultation n'est pas difficile. Que la personne soit là ou pas, il suffit qu'on consulte, son esprit nous dit tout. Et peut te dire que cette personne est méchante ou telle personne est comme ça, cette personne, elle a un mauvais cœur ou cette personne, parce que son esprit te montre qui est la personne. Tu n'as pas besoin de voir la personne physiquement pour connaître quel est son esprit seulement. Rien qu'avec le nom de la personne. Le nom seulement de la personne, on appelle son esprit réagir à l'instant. Parce que le nom que tu donnes à l'enfant, tu ne nommes pas son âme, tu nommes son esprit. C'est pour ça que quand tu meurs, quand quelqu'un meurt, l'âme s'en va. On reste pleurer le corps. Et c'est le corps qui porte dans le programme des obsèques, pour ceux qui le font. C'est le nom de la personne qui est écrit là. Son âme s'identifie par ça. Et son esprit, autant pour moi, s'identifie par ça, mais pas l'âme. Il faudrait fixer les choses dans leur contexte et que les gens comprennent. L'homme a donc un double problème. Parce que si le corps commence à faire n'importe quoi, et qu'on commence à faire n'importe quoi, c'est parce qu'il y a une conscience qui nous guide. Et cette conscience, c'est la charge karmique du lévouche. Et maintenant, quand l'esprit donc prend donc tout ça, l'esprit enregistre seulement, ton esprit est seulement là, comme ça. Dès que tu fais telle chose, l'esprit subit. Et toi, à la fin, ton esprit ne peut que pleurer. Les gens font des rêves. J'ai vu tel mort dans mon rêve. Il venait me parler. Non, c'est son esprit que tu as vu et qui pleure. Parce que c'est la nature de la personne. Où j'ai vu telle personne. Tout ce que tu vois, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la personne. Les présences qu'on sent dans la maison et qu'on a peur, ce n'est pas l'âme. Laisse ça. Parce que arrête avec ces faux enseignements-là. Qui peut toucher l'âme? Qui connaît même l'âme? Ça retourne là où c'est venu. On n'en parle plus et puis on passe à autre chose. La seconde. La seconde. Donc, vous voyez,
Voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui sur l'esprit et sur l'âme, ce que je peux dire d'abord. Merci beaucoup, Mamba Waya, pour toutes ces informations, pour cette clarification surtout entre l'esprit et l'âme. Nous bénissons les ancêtres qui communiquent, nous envoient ces différentes informations-là au travers de vous. Nous les bénissons également et leur demandons de vous renforcer davantage en sagesse, vous élever davantage également, afin que nous soyons nous aussi édifiés et que nous puissions grandir au plan spirituel. Madame, Messieurs, c'est sur ce donc que nous allons marquer un arrêt pour cet épisode spécial du Cœur du Secret. Nous vous savons nombreux à liker, commenter et partager nos pages au quotidien. Faites la même chose pour cette autre thématique et ne retenez surtout pas l'information pour vous, car vous pouvez sauver des vies. On se retrouve pour un tout nouvel épisode. À très bientôt.